Bonjour Ahmed, Salut, merci de nous accorder une interview pour RMC Sport. merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaisseraient pas et qui verront ce combat du 22 février? Ahmed El Moussaoui, 33 ans, boxeur professionnel depuis l'âge de 18-19 ans, né au Maroc, grandi en région parisienne et puis installé sur la région lyonnaise depuis 4 ans, 4 ans et demi. 15 ans de carrière, premier combat pro en 2009 déjà. Et dans un mois, ton prochain combat au Zénith de Paris, tu en as connu des grandes ambiances, tu as connu l'Accor Arena, tu as connu Bercy dans une carte où il y avait Bilal Shkitou, Tony Yoka, du grand monde. Mais est-ce que ce combat a une saveur particulière quand même? Non, je pense que tous les combats ont à peu près la même saveur. Si on part du principe qu'il faut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la victoire, non. Elle n'a pas un goût particulier. Après, certes, on reste le main event. Moi et mon adversaire, ce sera le main event, donc c'est toujours spécial de pouvoir être en main event d'une grosse soirée. Donc non, pas de saveur particulière. Par contre, oui, on fera en sorte d'être présent le jour J. Puis, comme à mon habitude, je serai toujours là, toujours présent dans les grands rendez-vous. Comment appréhendes-tu ce combat-là? Avec quel état d'esprit? État d'esprit serein, motivé, et puis surtout faire taire un peu les critiques. Parce que moi je suis quelqu'un qui se fait assez discret depuis quelques temps. Je n'ai pas toujours été le même, bien sûr. J'ai connu ma jeunesse, voilà, les erreurs de jeunesse. Mais c'est vrai que j'ai été beaucoup plus discret sur ma vie, que ce soit perso ou pro. Voilà, j'ai pris des longs mois d'absence pour pouvoir bien réfléchir et me restructurer tranquillement. Mais voilà, c'était très bien et je pense que ça m'a énormément motivé pour la suite et surtout pour ce combat-là. En face de toi, c'est un jeune espoir de la boxe française. Beaucoup parlent d'une pépite, Bakary Samaké. Que peux-tu nous dire à son propos sur ses qualités pugilistiques? La vérité, Bakary, c'est pas un boxeur que je connais personnellement. Je connais son père depuis que je suis petit. On s'est fréquenté plusieurs fois. Moi et son père, on se connaît très bien. Il me semble que Bakary, je l'ai aussi croisé, mais il était vraiment tout petit, donc je ne me rappelle plus. Je faisais déjà la boxe, je pense que j'ai commencé la boxe, il n'était pas né encore. Mais c'est pas un fixe, non. Mais non, après, de ce que j'ai vu en pro, c'est un boxeur qui est très rapide. C'est un boxeur très rapide et très explosif. Je pense que c'est ça, pour moi, c'est sa plus grosse qualité. Le reste, on verra sur le ring parce que voir des vidéos, c'est bien beau, mais je pense que tout se passera sur le ring. Et après, à son âge, on progresse très vite aussi, donc forcément, on verra à quoi s'attendre le jour du combat. Bakary Samaké disait lors d'interviews, de vidéos qui sont sorties, qu'il serait le premier à éteindre la lumière chez Ahmed El Moussaoui. Qu'en penses-tu? Moi, faut On le rappelle, bien. tu n'as jamais pris de KO dans ta carrière. Non, jamais, que ce soit à l'entraînement ou en combat, jamais. Pourtant, j'ai tourné avec des très grands champions. Non, mais c'est bien pour c'est bien pour faire monter la sauce. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque en France. C'est des combats un peu plus pimentés, un peu de trash talk, même si on n'est pas les plus forts dans ça, mais je pense que c'est pas mal. Après, non, il sait qu'au fond de lui, ce ne sera pas le cas, mais bon. C'est bien d'avoir de l'espoir. Maintenant, on verra bien sur le jour du combat. Personne, bien sûr, n'est invincible. Je ne dis pas ça. Mais je connais mes capacités à encaisser. Et voilà. À son palmarès, il a 14 victoires, 8 KO. Mais tu disais que ce n'est pas pour autant un gros puncher. Pourquoi? Parce que la plupart de ces victoires dans la limite sont la plupart au foie. Et ça, c'est pas. Enfin, c'est bien sûr. Il finit ses combats avant la limite. C'est magnifique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ça n'a pas été des réels KO. Dans le sens où un knockout, c'est pas un coup au menton ou à la tempe qui a électrocuté la personne et qui s'est endormi. Non, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Mais c'est très bien sûr. Attention. Si seulement je pouvais avoir plus de 50% de mes victoires avant la limite, c'est magnifique. Mais que ce soit au foie ou au menton, c'est pareil. Il est invaincu, Bakary, on le rappelle. Comment faire tomber un homme qui n'a
jamais connu la défaite au final? Donner le meilleur de soi-même et surtout le faire douter. Le faire douter et puis moi je suis dans une position où c'est moi qui ai l'expérience, c'est moi qui ai affronté les boxeurs les plus durs. Et voilà, j'ai un beaucoup plus gros passé, entre guillemets, pugilistique que lui. Pour toi, c'est son plus grand combat de sa Bah, carrière. Il n'a jamais affronté quelqu'un ça, comme toi. c'est une évidence. Tout le monde le sait, lui-même le sait. Il a boxé qui de meilleur que moi? Après, je dis ça sans prétention, mais oui, j'ai connu le très haut niveau. Malheureusement, après, c'est comme ça. J'ai pas eu forcément de chance avec les personnes qui m'ont entouré dans ma vie, mais c'est la vie, c'est pas grave. Je regrette rien, ce qui est fait est fait, ce qui est écrit, c'est comme ça. C'est la dure réalité de la vie parfois, mais on s'en remet qu'à Dieu, donc c'est pas grave, c'est comme ça. On a vu votre face-à-face tout à l'heure, où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. J'ai senti de mon côté beaucoup d'intensité dans le regard. Est-ce que c'était de l'excitation à l'abord de ce combat ou est-ce qu'il y a un peu d'animosité dans tout ça? Non, je pense qu'on joue le jeu jusqu'à la fin, et puis on se respectera comme des bonhommes après le combat. En général, tous les combats, c'est comme ça. Rares sont les combats où il y a du trash talk, pardon, jusqu'à la fin, et puis même après le combat, non. En général, voilà, ça finit toujours par une bise et du respect. On a pu le voir avec des combats, que ce soit aussi bien en anglaise qu'en MMA, par exemple avec Khabib Nurmagomedov, avec McGregor, c'est pareil. Il y a toujours ce respect-là entre les boxeurs. Parlons de respect, du combat à venir, à quoi doit-on s'attendre? À quel type de combat doit-on s'attendre le 22 février? Ah, je ne suis pas devin, mais je pense que ça va être un très beau combat. Il a de très belles qualités, j'en ai aussi de très belles. Et voilà, je pense qu'on est deux boxeurs assez complets. Quel que soit le terrain qu'on envisagera de prendre, ça ira. Ça ira. Et voilà, comme je dis, moi, il faut y aller. Pour que j'aille au tapis, il faut y aller. Donc, et je suis un très bon encaisseur et je sais aussi aller à la guerre. Donc je pense que ça va être un énorme combat. Et les fans ne seront pas déçus de ce qui les attendra ce jour-là. Ce sera ton 40e combat chez les professionnels. Est-ce qu'on a quelque chose à prouver après 40 combats? Non, je pense que j'ai plus rien à prouver. Après, bien sûr, il faut toujours sortir par la grande porte, comme on dit. Mais non, moi, la vérité, bon, pour ceux qui pensent que je suis fini, non. Je suis jamais pris de KO, tout va bien, Dieu merci, j'ai la santé. Mais après, voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Moi, la vérité, je fais ce combat, je viens avec l'envie de gagner, de surprendre et surtout de créer l'étincelle. Non, mais je vous le dis sérieux, je viens pas là pour rigoler. Je tourne avec tout le monde, je tourne avec les meilleurs en France. Tu as fait ta meilleure préparation, selon toi? Toutes mes préparations ont été bonnes, j'ai envie de dire, mais attention, depuis que je suis à Lyon, la plupart de mes préparations ont été bonnes. Mais après, j'ai eu bien sûr, il y a des préparations qui ont été beaucoup plus difficiles, comme la dernière où c'était pas évident, comme j'ai une petite fille. Et j'ai dû la garder, par exemple, 3 jours dans la semaine, et c'est pas évident de la garder 3 jours dans la semaine, du matin pratiquement au soir, et aller à l'entraînement, enchaîner. C'est fatigant. Après, attention, je me trouve pas d'excuses, mais là maintenant, elle est à la crèche, tout va bien. Tout va bien. Et j'ai pris chaque petit détail était très important dans cette préparation. Et j'ai pris ça vraiment très à cœur. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait sortir par la grande porte. De quoi on rêve après 15 ans de carrière et 39 combats chez les professionnels? Ah, pour un boxeur, avec la carrière que j'ai eue, je pense que déjà, de sortir sans que personne ait pu vous mettre au tapis dans toute votre carrière en 25 années de boxe, waouh, j'en connais pas beaucoup. Non, vraiment, la vérité. La plupart des grands champions étaient au tapis. Non, je pense que c'est très bien. Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si
Si je gagne, peut-être une revanche, peut-être que ça m'ouvrira les portes de quelque chose d'autre. On ne sait pas, on verra. Moi, je suis une personne qui vit au jour le jour. Et je suis pas focus. Non, je regarde déjà ce qui m'attend très prochainement avant de pouvoir me focus sur autre chose. C'est peut-être ton dernier combat. À t'entendre, tu parles de la fin. Comment tu vois la suite? Évidemment, Oh, il y je a le suis, 22 février, d'abord. ouais, je suis quelqu'un qui est très conscient je suis conscient de ce qui m'arrive et l'âge que j'ai, etc. Pourtant, je suis en forme, hein, mais voilà, j'ai d'autres visions. J'ai pas envie de finir comme la plupart, malheureusement, des champions qui ont mal fini, qui ont mal tourné. Non, moi, j'ai une vie à côté, j'essaie de monter mes petits business à droite à gauche aussi, donc non. Disons que la boxe, bien sûr, c'est un truc qui est ancré en moi, mais voilà, je vais pas finir, je vais pas finir comme certains boxeurs malheureusement à dire et si j'avais, non, non. Avec des si on refait le monde. Et non, moi c'est pas mon cas. J'ai fait ce que j'ai fait, Dieu merci, et fin. Qu'est-ce que tu peux dire aux Français pour les pousser à regarder ce combat au Zénith de Paris? Eh ben, chers téléspectateurs, ne manquez pas ce combat. C'est un combat qui va être super électrique et voilà. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui attendent ce combat pour voir ce que vaut réellement Bakary. Et puis voilà, comme à mon habitude, j'ai toujours fait de très grands combats. Mais je pense que vous allez me voir, vous allez voir du très grand Ahmed. Merci Ahmed. Merci à vous. Merci beaucoup.